Bonjour, bonjour à tous. Alors, ce matin, dimanche, donc, alors j'ai regardé, j'ai fait les poubelles. De toute façon, c'est jeté, hein, c'est à la poubelle, hein, donc, excusez-moi, mais non, je ne vole rien, c'est jeté à la poubelle. Voilà, j'ai regardé, bon, j'ai écouté pour voir si j'entendais pas des petits bruits de, vous savez, de chatons ou de bébés chiots. Ouais, parce que dans les poubelles, les associations disent il y a des gens qui trouvent dans les poubelles des petits, ces petits animaux, quoi. Donc les associations, voilà, le disent quand vous ouvrez une poubelle, vous écoutez un petit peu si vous entendez du bruit ou pas. Voilà. Donc ça c'est le premier conseil. Moi après, bon, ben, je récupère ce que je veux dans les poubelles. De toute façon, c'est dans les poubelles. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui jettent des pots de fleurs, des plantes. Hein, j'ai déjà filmé hein, ce que jettent les gens. Ils ont le droit de les jeter. Hein. Ils ont le droit de les jeter, mais moi j'ai le droit de les récupérer. Voilà, j'essaie de les sauver. Ça me fait trop mal au cœur de voir ça dans les poubelles, quoi. Mais ils ont le droit de les jeter, bien sûr. Voilà, moi je dis rien, moi je ramasse, je fais ce que je peux. Voilà. Après, après par exemple, à l'abri du café, vous savez, il y a plein de bacs. Il y a plein de bacs où on peut planter ce qu'on veut dedans. Voilà. Donc de temps en temps, eh bien, on plante ce qu'on veut. On peut planter des pieds de tomates, des fleurs, tout ça. Donc de temps en temps, quand j'ai une plante qui a bien repris, eh ben, j'y vais, je vais la planter. Voilà. Je vais la replanter. Mais malheureusement, je crois qu'il y a des gens quand même qui sont assez méchants parce qu'on a retrouvé souvent les bacs ben, vides, carrément. Les gens sont venus se servir. Bon, c'est pas grave, hein. Ils viennent se servir, ils viennent se servir. Hein. Moi, je vais pas leur faire un procès aux gens. Hein. Je m'en fous, moi. Voilà. Mais c'est dommage parce que ça fait vide. Les bacs, ça fait vide. Allez, on recommence. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. Et ce matin, j'étais super contente parce que j'ai trouvé un beau coussin moelleux. Alors non, c'est pas pour mettre chez moi, c'est pas pour le donner à quelqu'un non plus. Non, 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 les mauvaises énergies, moi je les garde pas et je les donne pas aux autres. Non, 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 non. Moi, non, non, moi c'est du neuf, d'accord. Et quand j'offre des choses à mes amis, tout ça c'est que j'ai acheté. Voilà. Et par contre, il va servir parce que là je suis en train de préparer le petit coin pour j'ai un coin spécial dans le jardin. Un coin spécial bien caché et tout, voilà, bien. Et je suis en train de mettre de côté tout ce qu'il faut pour, ça y est, pour préparer parce que les hérissons vont, ben, pendant l'hiver, je sais pas si on dit hiberner ou hiverner. Hiverner. C'est l'ours qui hiverne. Moi, je sais plus si on dit hiberner ou hiverner. Bon, donc, l'hiver va arriver là. Voilà, donc ça fait 3 ans que j'habite ici. Et voilà, la première année, je n'avais pas vu qu'un hérisson s'installait dans mon jardin. Et puis je me suis rendu compte qu'un hérisson s'installait et commençait à vouloir s'installer dans un endroit spécifique. Et je me suis dit, mince, si je commence à bouger les choses, je vais lui faire peur. Donc du coup, depuis, ben là ça va faire 2 ans là maintenant, ben, je prépare un autre endroit pour le hérisson pour qu'il soit tranquille. Voilà. Pour ne pas qu'il soit dérangé par le bruit, pour que tout ça, pour que voilà, moi je puisse faire mon petit truc, ce que j'ai à prendre, les parasols, tout ça. Oui, 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 je mets les parasols le soir au-dessus des plantes parce que sinon il y a le verglas qui tombe dessus.
Voilà, et après pour la journée je les enlève. Donc oui, il y a des gens qui doivent se demander mais pourquoi je mets le parasol en fin d'après-midi, parce qu'il commence, en hiver il fait nuit tôt, donc je mets les parasols. Ils doivent se demander mais on n'est pas en plein été. Non, c'est juste pour que le verglas ne tombe pas sur la terre des pots. Voilà, voilà, c'est pour ça. Moi je réponds, hein. Vous savez, quand on me demande des choses, on me dit pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça. Ben, je réponds, moi, tranquillement, je réponds tranquillement, ça ne me gêne pas. Si on me pose la question pourquoi, ben, je dirai pourquoi, c'est pas un souci. Hein. Voilà. Quand on me demandait pourquoi je mettais la cagoule en plein été avec mon casque pour le vélo, ben, j'expliquais, j'avais mes problèmes de peau qui n'étaient pas encore guéris. Donc je mettais la crème solaire, mais je mettais la cagoule par-dessus. Et des fois, comme j'oubliais la crème solaire, je mettais la cagoule par-dessus. Voilà, j'expliquais pourquoi. Ben oui, parce qu'on me demandait, mais on n'est pas en plein hiver. Ben non, mais j'ai un problème de peau. Problème de peau. Mais les gens, ils ne comprennent pas les problèmes de peau du visage. Ils ne connaissent pas. Ils connaissent pas, donc... voilà. Et en hiver, oui, j'aurai ma cagoule, parce que là, il fait froid. En faisant du vélo, il fait froid. Donc oui, oui, j'aurai toujours ma cagoule. Il fait froid. J'ai une peau sensible, donc je suis obligée de la protéger. Voilà. Et donc j'ai trouvé ce coussin, donc ça y est, je commence à mettre de côté plein de trucs parce que je veux préparer le nid pour le hérisson. Après lui, il va se l'arranger à sa façon. Parce que comme vous savez, les hérissons, même que vous leur préparez le nid, eux, ils vont se l'arranger comme ils veulent. Voilà. Voilà. Donc moi, je prends tous les renseignements avec l'association des hérissons. Comment s'appelle cette association? Ah, le sanctuaire des hérissons. Voilà, le sanctuaire des hérissons. Donc voilà, tous les renseignements que vous avez besoin de prendre, hop, vous les appelez et ils vous disent tout ce qu'il faut faire. Voilà. Oh, bonjour Sushi. Mon Sushi. Mon Sushi, attends, tu veux des friandises, mon Sushi? Mon Sushi. Mon Sushi. Mon Sushi qui mange des friandises. Oui, c'est des petites friandises. Voilà. Voilà, c'est... Ben oui, friandises de temps en temps. Je savais pas qu'il allait venir. Donc voilà, je savais pas du tout. Moi, je fais ma vidéo. Et ouais, donc du coup, le sanctuaire des hérissons, voilà, vous les appelez, vous prenez tous les renseignements, et puis voilà quoi. Alors s'il y a un hérisson qui a des vers sur lui, tout ça, ce qu'il faut faire, c'est mettre... Ah, j'essaie de savoir à qui il est ce chat. Tiens. Il a un collier. Il a un collier, mais le problème, il a un collier. Le problème, c'est qu'il est tout le temps là, du matin jusqu'au soir. C'est pas normal. C'est pas normal. Il est dans le parc. Il est là même le soir. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as vu? Et c'est pas normal. Donc là, j'ai lancé un appel à une personne qui communique avec les animaux pour savoir si ce chat est perdu ou pas. Elle va me le dire. Hein. Elle va me le dire. Voilà. Elle me le dit que si c'est un chat qui est perdu ou pas. Donc, voilà. Alors comme lui il se laisse caresser, si jamais elle me dit qu'il s'est perdu,
qui ne retrouve pas le chemin pour rentrer chez lui, bon ben je l'amènerai au vétérinaire pour voir s'il est pucé, si on peut retrouver son propriétaire. Maintenant, s'il habite dans le coin, ça fait bizarre quoi. Il est là le matin, il est là l'après-midi, il est là même le soir, avant même 21h, puisqu'à 21h je vais voir un film chez moi. Des fois je sors après, promener avec mes chats, là dans le parc, et il est là. Donc je me dis c'est pas normal quoi. Pourtant il a un collier anti-puce anti-tique. Hein. Donc c'est que quelqu'un lui a mis le collier. Donc je pense qu'il appartient à quelqu'un. Mais voilà. Donc je fais appel à une médium qui communique avec les animaux. Vous savez, les médiums communiquent en télépathie. Hein. Donc et elle me le dira. Donc voilà. Donc oui, pour le sanctuaire des hérissons, voilà, il faut mettre des gros gants, vous savez, des gants de jardin. Voilà, vous prenez le hérisson donc en dessous, donc il va se mettre en boule, mais au moins vous n'allez pas avoir les piquants qui viennent vous piquer les mains. Voilà. Et donc, vous prenez une pince à épiler, et vous enlevez, par exemple, tout ce qui est accroché, doucement bien sûr, vous enlevez tout ce qui est accroché sur le dos, partout. Eux, ils chopent, vous savez, des maladies. Ils chopent des trucs, mais c'est pas transmissible ni à l'être humain, ni aux animaux. C'est spécifique aux hérissons. Voilà, d'accord? Donc vous pouvez faire comme ça. Voilà. Il ne faut pas hésiter à prendre les renseignements. Donc moi je m'y connais quand même avec les hérissons, mais je préfère ne pas donner trop de conseils. Je préfère que vous appelez des spécialistes. Voilà. Voilà, appelez les spécialistes et demandez-leur ce qu'il faut faire. Voilà. Et mettez des gants de jardin assez épais, hein, pas des gants fins, hein, assez épais, parce que le hérisson, lui, il va se mettre en boule. C'est normal, il va avoir peur si vous le prenez. Voilà. Donc moi je prépare le nid pour le hérisson. Et après il va se débrouiller tout seul. Hein. Il va se débrouiller tout seul. Non, il fera ce qu'il veut. Voilà, après je planque tout avec des branchages, des entrées. C'est-à-dire que lui il peut passer d'un côté et tout, il n'y a aucun problème. Mais après je planque quand même tout avec des branchages et tout pour que personne ne voit rien. Personne, voilà, ne vienne embêter le hérisson qui va dormir pendant tout l'hiver. Voilà. Donc, puis bon, les chats et les hérissons ils s'entendent très bien, il n'y a pas de problème. Voilà. Il n'y a pas de renard ici, en tout cas j'en ai pas vu. L'entrée elle est petite, elle est pour les hérissons, petite, assez large pour qu'un gros hérisson puisse dormir dedans. Mais voilà, un renard, non, un renard ne pourra pas rentrer dedans. Mais j'en ai pas vu des renards ici. Non. Non, j'ai vu que des biches, des cerfs, des fans, des gros oiseaux. J'ai même pas vu de sanglier. Non. Bah, c'est pas comme dans la forêt d'Auch. Hein. Dans la forêt d'Auch, c'est sûr que il doit y avoir des... Moi, c'est les sangliers qui me font un peu peur, parce que eux, quand ils chargent, ils chargent. Hein. C'est-à-dire que si eux, ils ont peur, pour les petits, surtout quand ils ont fait des petits et tout, si eux, vous passez et qu'ils vous voient et qu'ils veulent protéger les petits, mais ils vous foncent dessus. Hein. Aïe, aïe, aïe. Moi, j'ai peur plutôt des sangliers, ouais, parce que là, essaye de courir quand t'as un sanglier qui te court après. Aïe, aïe, aïe. Mais il t'embroche, hein, le gars. Hein. Ben ouais, il veut protéger ses petits.
C'est ce qui est normal, hein. Mais c'est vrai que les sangliers, moi... Mais bon, sinon dans ce cas-là, il ne faut pas bouger. Je me dis la seule chose, c'est que tu ne bouges pas, tu arrêtes de respirer. Mais pour l'instant, je n'en ai pas rencontré. À la campagne où j'habitais, il y en avait plein dans le champ qui couraient à travers les champs. Et j'étais en pleine campagne, 800 habitants. On avait de ces sangliers avec les petits et tout qui couraient, qui traversaient les champs. Mais les champs, ils étaient vides, hein, ils avaient, ça y est, tout avait été moissonné, tout ça. Mais c'était trop génial, quoi. Trop génial. Des grands lièvres, les lièvres et tout. Oh là là, qu'est-ce que je m'éclatais à les regarder. Et bon, le propriétaire, au bout de 3 ans, bon, ils étaient à la retraite. Ils avaient prévu un projet, justement, et puis ils ont mis la maison en vente. Voilà, donc il a fallu que je parte de là-bas. Hein. Pas eu le choix, hein. Et oui, ils vendaient la maison. Qu'est-ce que vous voulez faire? J'étais prioritaire, mais j'avais pas les sous pour acheter cette maison. De toute façon, je ne l'aurais pas acheté cette maison. Même si j'avais eu les sous, je ne l'aurais pas acheté, ou sinon j'aurais fait casser plein de trucs. J'aurais enlevé l'escalier, la colimaçon qu'il y avait du garage jusqu'en haut. Donc on ne le prenait pas. Dans le feng shui, il ne faut surtout pas avoir d'escalier en colimaçon, comme ça, qui tourne. C'est très beau, mais il ne faut pas avoir, ça apporte beaucoup de problèmes de santé. Il ne faut surtout pas prendre des escaliers comme ça, parce que ça amène beaucoup de problèmes de santé. Donc ça, c'est sûr que je l'aurais fait enlever. À la rigueur, vous mettez un escalier droit, quelque chose comme ça. En tout cas, non. J'aurais pas laissé la maison comme elle était parce que... non, non. Bon, en général, moi, je déménage, c'est soit tous les 3 ans, soit tous les 6 ans. Voilà. Des fois, c'est 4 ans. C'est exceptionnel. Mais en général, c'est tous les 3 ans ou tous les 6 ans. Donc là, je me dis, bon, ça fait 3 ans. Je sais pas, peut-être que je partirai dans 2 ans, ou 3 ans. Parce que dans 2 ans, j'ai un projet. Donc je sais pas ce qui va se faire dans 2 ans ou 3 ans. Voilà. Voilà, voilà. On verra comment avance le projet là. Bon, allez, avec tout ça, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Au revoir.